Vous n'avez jamais reçu d'allocation? Que veux-tu dire? Quoi? Cette bombe est tombée lors d'une conversation avec mon beau-père un jour. Je ne pouvais pas croire que quelque chose comme ça se passait dans mon dos. Je m'appelle Emma et j'ai 29 ans. Je vis avec mon mari John depuis que nous nous sommes mariés il y a 4 ans. Cela s'est donc produit un jour particulier. Quand je suis rentrée du travail, mon mari habituellement arrivé en retard était déjà à la maison. J'ai senti que quelque chose n'allait pas rien qu'en le regardant. Des canettes de bière et des boissons Iqbal étaient éparpillées sur le sol et son visage était rouge. Ouah, John, que se passe-t-il? Alors que je me précipitais, il a craqué. Assez, je n'en peux plus. Comment ça tu ne peux pas le supporter? Et depuis quand buvez-vous autant? C'est mon affaire. Salez-le, mon patron minable. Patron moche? John se plaint de son entreprise, dénigrant constamment son patron et ses collègues. Quelque chose a du mal tourné au travail aujourd'hui. J'ai décidé d'essayer de le calmer. Ça a été une journée difficile, hein? Je prépare ton ragoût préféré pour le dîner ce soir. Mangeons ensemble. Malgré mon attitude optimiste, son expression faciale est restée inchangée. En fait, il semblait encore plus irrité. Mon mari a continué à boire, alors j'ai décidé de parler. Eh, John, ça va? Vous avez du travail demain. Peut-être que tu devrais dormir un peu. Il laissa ensuite échapper un grand soupir. J'ai fini, Emma. Je ne vais pas travailler demain. Quoi? Vous ne travaillerez pas? Que se passe-t-il? S'est-il battu avec son patron? J'ai décidé d'aller plus loin. Comment ça tu n'y vas pas demain? Quelque chose s'est-il passé au travail? Non, j'ai simplement été virée. Tirée? Un mot que je ne m'attendais pas à entendre. Même moi j'ai été décontenancée. Attendez une minute. Tirée? Pourquoi si soudainement? C'est trop abrupt. Ne me demandez pas. Ils me l'ont dit à l'improviste. Je ne sais pas si c'est une mauvaise gestion ou une réduction des coûts, mais honnêtement, j'en ai fini avec cet endroit. Je me sens soulagée maintenant. Fini avec ça, dites-vous? Pour être honnête, j'étais tout sauf soulagée. Nous pouvions nous permettre notre maison actuelle parce que nous travaillions tous les deux. Les dépenses d'épicerie, les factures et même l'argent envoyé à mon beau-père et à ma belle-mère. Quoi qu'il en soit, j'ai été virée. Laissez-moi faire ce que je veux pour aujourd'hui. Mon mari était sérieusement ivre et hors de contrôle. S'il ne trouve pas de nouvel emploi, nous ne pourrons pas continuer à envoyer de l'argent à ses parents. Avec cette pensée, j'ai décidé de contacter mon beau-père le moment venu. Le lendemain matin, comme prévu, j'ai trouvé mon mari endormi sur le canapé. Des canettes vides étaient éparpillées partout, indiquant qu'il avait bu jusque tard dans la nuit. Après avoir nettoyé les canettes, j'ai appelé mon beau-père. Bonjour, est-ce que c'est le beau-père? Désolé d'avoir appelé si tôt. Oh, Emma, que se passe-t-il? Eh bien, c'est difficile à dire, mais John a été soudainement licencié. Quoi? John s'est fait virer? Est-ce que c'est réel? Oui. Il a mentionné quelque chose sur la mauvaise gestion et la réduction des coûts de personnel. C'est soudain. En expliquant la situation à mon beau-père, je me suis sentie mal. Après tout, c'est grâce à lui et à ma belle-mère que mon mari a eu son travail. Depuis que nous nous sommes mariés, il était accro aux machines à sous. Au début, je n'avais aucune idée de ses habitudes de jeu et je l'accompagnais joyeusement au travail chaque matin. Prends soin de toi. Bonne journée. Oui, je serai en retard à cause des heures supplémentaires aujourd'hui. Ne vous poussez pas trop fort. J'avais toujours supposé qu'il travaillait vraiment dur, mais quand j'ai remarqué une odeur de tabac provenant de mon mari, qui ne fume jamais, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Je l'ai confronté tout de suite. Il s'est défendu en disant qu'il avait commencé à fumer à cause du stress. Pas question. Vous détestiez tellement fumer. Le comportement de mon mari devient de plus en plus étrange de jour en jour. L'homme gentil et doux qu'il était autrefois est parti, et il devient de plus en plus irritable. Un jour, il a cessé de cacher le fait qu'il allait au casino. Pire encore, il a commencé à consacrer tout son salaire et ses économies au jeu. Il ne se soucie même plus de manquer le travail.
Tout ce qui compte pour lui, c'est de savoir s'il gagne ou perd ce jour-là. Et, tu ne vas vraiment plus travailler? La ferme. Ce n'est pas votre affaire. J'utilise mon propre argent, alors restez en dehors de cela. Sur ce, il me congédie brutalement et se précipite hors de la maison. Puis, comme toujours, il rentre à la maison après avoir perdu tout son argent. Quand il a touché le fond, il m'a même demandé de l'argent. Je vais le doubler et vous rembourser. Prêtez-moi juste 3 cents. Je vous le dis, demain va être bon. Vous ne pouvez pas me prêter quelques centaines de dollars quand votre mari a des ennuis. Son caractère ne cesse de changer à cause du jeu. Le doux mari que j'ai connu est parti depuis longtemps. Finalement, il a commencé à emprunter de l'argent juste pour jouer. Je l'ai finalement perdu à ce stade. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Emprunter de l'argent pour jouer aux machines à sous est absurde, vous ne trouvez pas? Il ne montre aucun signe de remords, peu importe à quel point je le presse. En fait, il se met sur la défensive et dit que c'est de ma faute s'il a dû emprunter de l'argent. Quoi? J'ai dû contracter un prêt parce que vous ne vouliez pas me prêter d'argent. Ce type est totalement accro au jeu. Si je ne l'arrête pas maintenant, nous ferons faillite. Tu te fous de moi? Je ne t'ai pas prêté l'argent parce que je voulais que tu arrêtes de jouer aux machines à sous. Je couvre tous nos frais de subsistance depuis que nos économies ont disparu. Et tu m'en veux toujours? Prêtez-moi simplement l'argent. Je vais gagner aux machines à sous et le prouver. Écoutez-moi. Avez-vous déjà remporté un gros gain? Je ne pense pas arrêter de courir après les illusions et faites face à la réalité. Arrêtez d'interférer avec mon divertissement. J'aimerais qu'il reste au moins dans les limites de la raison. Mais mon mari était complètement accro au jeu. Ce comportement imprudent déchirait notre mariage. Peu importe à quel point j'essayais de le joindre, il ne voulait pas écouter. Je commençais à perdre espoir. Les jours sont devenus longs alors que j'étais consumée par mon inquiétude. Ce sont mon beau-père et ma belle-mère qui sont finalement intervenus et l'ont remis dans le droit chemin. Vous rendez-vous compte que vous avez une famille? Vous accumulez des dettes sur les machines à sous. Excusez-vous auprès d'Emma maintenant. Oui, vous avez une femme incroyable et vous la ruinez. Si vous continuez comme ça, elle divorcera. Le beau-père et la belle-mère l'ont réprimandé à maintes reprises, soulignant l'importance du mariage et de la famille. Finalement, il s'est effondré et s'est excusé. Emma, je suis vraiment désolée. Je vous jure, plus de machines à sous. Pardonne-moi. Par la suite, mon beau-père m'a dit cela. Emma, ce que notre fils a fait est inexcusable. Nous vous avons aussi fait subir tellement de choses. Si vous le pouvez, s'il vous plaît, trouvez en vous la force de lui pardonner juste une fois. Voyant le désespoir dans les excuses de ma belle famille, j'ai décidé de donner une autre chance à mon mari. À partir de là, ce sont le beau-père et la belle-mère qui ont pris en charge sa dette et l'ont même aidé à trouver un nouvel emploi. Jusqu'à ce qu'il stabilise ses finances, ils nous ont même envoyé des frais de subsistance. C'est grâce à mon beau-père et à notre belle-mère que nous avons pu continuer à vivre comme avant. J'étais reconnaissant du fond du cœur et je leur envoyais 500 $ chaque mois pour leur rendre l'appareil. Mais maintenant, si mon mari perd son emploi, nous ne pourrons rien leur envoyer. Je me suis excusée auprès de mon beau-père au téléphone. Beau-père, je suis vraiment désolée. Je n'arrive pas à croire que cela se produise alors que je suis encore ici. Ne vous inquiétez pas. C'est la décision de l'entreprise, non? Vous n'êtes pas en faute. Les mots gentils de mon beau-père m'ont profondément touchée. Cependant, je dois encore annoncer des nouvelles plus difficiles. Donc, je suis vraiment désolée, mais je ne pense pas que nous puissions continuer à vous envoyer de l'argent, à vous et à votre belle-mère. Alors mon beau-père dit d'un ton perplexe, remise? Je n'ai jamais rien reçu de tel, vous savez. Mon esprit s'est vidé à la réponse de mon beau-père. Vous voulez dire que vous n'avez pas reçu l'argent que j'envoie tous les mois? Les 500 $? Nous l'avons fait de manière constante, n'est-ce pas? De quoi tu parles? J'ai même vérifié auprès de ma femme tout à l'heure. Elle n'y connaît rien non plus. Quoi? Cela ne pouvait pas être juste. J'avais lésiné et économisé le mois dernier, mis 500 $ dans une enveloppe et les donné à mon mari. L'idée qu'il n'a jamais atteint le beau-père et la belle-mère? Emma, que se passe-t-il ici?
Je ne sais pas moi-même, mais c'est vrai que je donne de l'argent à mon mari tous les mois pour qu'il te le transmette. Le beau-père a repris la parole après avoir entendu mon appel désespéré. Emma, puis-je venir ce soir? Et gardons ça entre nous pour l'instant, d'accord? Bien. J'avais définitivement donné les $500 à mon mari. Si cela n'avait pas atteint le beau-père et la belle-mère, il n'y a qu'une seule explication. Mon mari. J'y crois pas. Il devait utiliser l'argent pour lui-même. Impardonnable. Je lui ferai tout avouer, et il en subira les conséquences. 1 heure plus tard, le beau-père et la belle-mère se sont présentés chez nous. Quand ils sont entrés dans le salon, mon mari a eu l'air surpris. Papa? Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Il était clairement ébranlé. Il était évident qu'il cachait quelque chose. John, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez nous dire? Mon beau-père l'a confronté indirectement, mais mon mari a fait semblant de ne pas savoir. De quoi tu parles? Emma doit être aussi confuse que moi. Alors, pourriez-vous simplement partir? Je n'en pouvais plus et j'ai crié sur mon mari. Arrêtez de m'utiliser. Dites la vérité maintenant. Mon mari m'a regardé avec de grands yeux. De quoi tu parles? Ne faites pas l'idiot. Qu'est-il arrivé à l'argent que je vous ai donné pour le transmettre à votre père et à votre mère? Il était évident que mon mari était troublé par mes questions. À propos de ça. Tes parents ont dit qu'ils n'avaient jamais reçu d'argent, mais je te le donne tous les mois depuis 2 ans. Où tout cela est-il passé? Non, ce n'est pas ce que tu penses, Emma. Il y a une raison à cela. Une raison? Dites-le. Où cet argent a-t-il disparu? Expliquez-le d'une manière que nous comprendrons. Allez. Le visage de mon mari est devenu de plus en plus pâle. Sa bravade antérieure a disparu. Quoi? Je ne peux pas le dire? Ne me dites pas que vous l'avez utilisé vous-même. Ses parents et moi l'avons regardé. Finalement, réalisant qu'il ne pouvait pas mentir pour s'en sortir, mon mari a ouvert la bouche. Je suis désolée. En fait, je l'utilise sur des machines à sous. Quoi? Machines? Vous devez plaisanter. C'était la dernière chose que je voulais entendre. Même après tout ce qui s'est passé dans le passé, il jouait à nouveau. J'y crois pas. Vous avez promis de ne plus jamais toucher aux machines à sous. Nous avons décidé d'envoyer de l'argent à vos parents pour réparer tous les problèmes que vous leur avez causés. À quoi pensez-vous? Alors que je lui criais dessus, des larmes coulaient sur mes joues. Étais-je le seul à penser que nous pourrions enfin redonner à ses parents? Ma vision s'est brouillée à cause des larmes. Sa mère m'a tapoté doucement le dos. Juste pour confirmer, est-il vrai que vous avez été licencié pour des raisons professionnelles? À la question de son père, mon mari a visiblement tressailli. Oui, c'est vrai. John, s'il y a un moment pour corriger les faits, c'est maintenant. Si nous découvrons que vous mentez? Avant que son père ne puisse terminer, mon mari s'est empressé de s'excuser auprès de nous. Désolé. La vérité est que j'ai été licencié en raison de mes mauvaises performances au travail. Ce n'était pas dû à la réduction des effectifs ou des coûts de l'entreprise. J'étais sans voix aux paroles de mon mari. Complètement abasourdi, son père, beau-père, a rapidement insisté. Que entendez-vous par attitude au travail? Qu'est-ce que tu as fait? En fait, ils ont découvert que j'avais sauté le travail pour aller au casino. Oh, c'est sans espoir. Au moment où j'ai entendu cela, tout m'a semblé complètement ridicule. J'avais pardonné son passé et j'ai décidé de repartir à zéro, de nous soutenir mutuellement. À quoi servaient tous mes efforts? Tu te fous de moi? Son père a explosé de colère. Combien de fois devons-nous dire-le? Grandissez et agissez de manière responsable, surtout lorsque vous avez une famille. Et pourtant, vous avez encore fait ce coup stupide. Alors que sa mère, ma belle-mère, pleurait silencieusement à côté de moi, je ne pouvais même pas verser une larme. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder mon mari pathétique, qui n'arrêtait pas de s'excuser. Face au beau-père enragé, mon mari n'arrêtait pas de trouver des excuses. Mais je ferai mieux à mon prochain travail, d'accord? C'était juste de la malchance cette fois. Voilà. Divorcions. Les mots glissèrent inconsciemment. Quoi?
Emma? Divorce? Vous plaisantez, n'est-ce pas? À mon mari désemparé, je libère ma colère refoulée. Une blague? Vous pensez que je plaisante dans cette situation? Mais le divorce n'est-il pas un peu extrême pour cela? Extrême? Tu te fous de moi? Comprenez-vous seulement ce que vous avez fait? Ce n'est pas différent du détournement de fonds. Ma voix tremblait de colère. C'est trop tard. Quoi? Vous nous avez trahis 2 fois. Je n'ai aucune confiance en moi pour passer ma vie avec quelqu'un comme ça. Nous allons divorcer. J'y crois pas. Son père, qui avait regardé, hocha la tête en signe d'approbation. Nous ne te considérons plus comme notre fils. Désormais, nous coupons nos liens parentaux. Attends un peu. Emma. Maman. Papa. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Mon mari suppliait à travers ses larmes, mais nos décisions étaient prises. Il n'y avait pas de retour en arrière. Je lui ai demandé de remplir les papiers de divorce devant ses parents. Merci pour tout. Au revoir. Avec mes valises et les papiers du divorce en main, j'ai quitté l'appartement. Emma, attends. Parlons-en encore une fois. Je ne le referai pas, je vous le promets. Attends-moi, Emma. Il a crié après moi tout le temps, mais je n'ai jamais regardé en arrière. Il semble que ses parents aient eu la même détermination. Ils s'éloignèrent juste après cet incident, s'assurant qu'ils ne pouvaient plus compter sur eux. Je n'ai pas gardé un œil sur lui depuis. La rumeur dit que les dettes de son jeu se sont accumulées et qu'il est dans une situation difficile. Maintenant, il se débrouille apparemment pour fuir les créanciers. Entendre parler de sa situation difficile ne suscite aucun sentiment en moi. C'est de son propre fait. D'un autre côté, j'ai vécu une vie épanouie. J'entretiens toujours de bonnes relations avec ses parents. Nous nous retrouvons même pour les repas pendant mes jours de congé. L'épouser était une erreur, mais rencontrer des beaux-parents aussi merveilleux est devenu un trésor pour moi. À l'avenir, je veux leur redonner autant que possible. Et, combien gagnez-vous par mois? Envoyer 4 000 $ à vos parents est tout simplement injuste. L'aide est épuisée financièrement. Je suis mariée maintenant, donc je n'ai plus d'obligation envers ce ménage. Si vous avez besoin d'aide, cherchez ailleurs. Quoi? Tu t'es mariée en ayant l'air comme ça? Le même qui portait toujours des suites? Vous mentez. Je bouillais de rage devant le rire grossier de Jane. Revenons quelques mois en arrière. C'était quand je vivais encore à la maison. Je m'appelle Diane. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai commencé à travailler à domicile, il n'est donc pas nécessaire de déménager. La vie était paisible jusqu'à ce qu'elle soit brusquement perturbée. Mon frère Brian et sa femme Jane ont emménagé dans notre maison familiale. Apparemment, ils avaient des difficultés financières et pensaient qu'ils pourraient économiser sur le loyer en vivant avec nous. Brian avait un travail, mais on savait pourquoi ils étaient fauchés. L'extravagance de Jane en attente. Jane portait toujours des vêtements de fantaisie et des bijoux coûteux. Il était évident que le revenu de Brian ne pouvait pas à lui seul soutenir leur style de vie. Cela ne me dérange pas qu'ils emménagent. J'avais vécu avec Brian jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme universitaire. Jane était l'étrangère, mais elle faisait maintenant partie de la famille, étant la femme de Brian. Je n'avais pas l'intention de refuser de vivre avec eux, mais ils semblaient ressentir différemment. Cela a commencé lorsque Jane s'est moquée de ma tenue décontractée de travail à domicile, la qualifiant de démodée. J'ai été choquée d'entendre une telle chose de la part d'un membre de ma famille et je n'ai pu répondre que par « Quoi ?» Nos parents avaient l'air stupéfaits, mais Brian a ri et a dit « Laissez-la tranquille. » Diane n'est qu'une sans-emploi qui a abandonné le fait d'être une femme. Brian savait que je travaillais à domicile, mais à partir de ce moment-là, il a commencé à me qualifier de chômeur. Jane faisait toujours des remarques sarcastiques comme « Tu as un visage si laid, est-ce qu'être un fan enfermé ?» Au début, mes parents m'ont défendu, mais ils ont progressivement commencé à être d'accord avec Brian, disant des choses comme « Diane devrait vraiment commencer à devenir indépendante. » J'avais l'impression que toute la maison était contre moi, et juste au moment où je pensais partir, un incident s'est produit. À l'improviste, Jane m'a confrontée en disant que ça suffisait.
Je prenais un petit déjeuner tardif dans la salle à manger et je me demandais ce qui se passait. Mes parents et Brian étaient là, et cela s'est transformé en agitation. Au milieu de tout cela, Jane m'a pointé du doigt et a crié « Diane, tu voles mes bijoux, n'est-ce pas ?» Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Je n'ai rien fait de tel, je me suis défendue. Alors pourquoi cela a-t-il été trouvé dans votre placard ? Elle rétorqua en montrant un collier étincelant. Tu as fouillé dans mon placard sans permission ? Demandai-je, visiblement irritée. M'ignorant, Jane a dit « Tout le monde, venez voir par vous-même » et a ouvert la voie dans ma chambre. Me précipitant après Jane, qui avait quitté brusquement le petit déjeuner, je l'ai trouvée en train de sortir une boîte du fond de mon placard, une boîte que je n'avais jamais vue auparavant. « Regardez » s'est-elle exclamée en repoussant les bijoux à l'intérieur à Brian et à mes parents. Je n'ai pas fait ça, d'accord ? Vous dites donc que Jane a mis ça en place ? Brian m'a regardé fixement et je me suis sentie rétrécir de peur. Malgré mon innocence, ni mes parents ni Brian, qui m'avait regardé de haut ces derniers temps, n'ont voulu m'écouter. Nous ne pouvons pas garder un voleur comme vous dans cette maison. Tu dois partir, a déclaré papa, me donnant un mois pour déménager. J'avais beau plaider mon innocence, ma famille ne me regardait qu'avec des yeux froids. Ah, il n'y a plus personne dans cette famille qui prendra mon parti. Je me sentais complètement seule et le cœur brisé. J'ai commencé à faire mes valises immédiatement, et j'avais terminé le lendemain. Bien que j'ai reçu un mois de grâce, je ne pouvais plus supporter les regards glacés. Alors que j'étais sur le point de partir, Jane s'est approchée de moi avec un sourire suffisant. « Vous avez fini de faire vos valises ? » ? « Oui, je serai sortie aujourd'hui. » Ignorant le regard surpris de Jane, j'ai continué mon mouvement. J'ai remercié mes parents de m'avoir élevée en partant, mais ils croyaient toujours que j'étais un voleur et n'ont pas répondu. Et donc, j'ai quitté la maison de mon enfance sans être accompagnée. Je me suis dirigée vers la maison de mon petit ami. Samedi Sam vivait dans une maison spacieuse pour une personne seule, et j'y étais restée plusieurs fois. Je lui avais expliqué les fausses accusations la nuit précédente, et il a volontiers accepté de me laisser emménager. Sam m'avait préparé un festin, de mon steak de hamburger préféré aux frites de crevettes, en passant par la salade et la soupe. Vous avez eu des moments difficiles. Détendez-vous, mangez et dormez un peu, a-t-il dit, me mettant vraiment à l'aise. C'est à cela que devrait ressembler la famille. Sam était un excellent cuisinier et tout ce qu'il faisait était délicieux. Alors que je prenais une bouchée du steak de hamburger juteux, l'arôme de la sauce demi-glace a rempli mes sens et je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer « délicieux !» Dans ce moment de bonheur, alors que Sam me souriait, mon téléphone a sonné avec un SMS. Ne voulant pas l'ignorer au cas où c'était lié au travail, j'ai vérifié le message. C'était de Brian. Je suppose que vous vous écrasez chez un ami, hein ? Jane dit qu'elle vous pardonnera si vous admettez votre culpabilité et que vous vous excusez. Si vous voulez continuer à être un perdant enfermé, excusez-vous auprès de Jane. J'ai dit à plusieurs reprises que je ne l'avais pas fait, et Brian semble croire en ma culpabilité. Frustrée, j'ai répondu par SMS, je ne suis pas un perdant enfermé. Je travaille à domicile. C'est triste que vous ne sachiez même pas que c'est une chose de nos jours. La réponse de Brian est venue rapidement, ne vous embêtez pas à revenir, et j'ai décidé que je ne le ferai pas. Quelques mois plus tard, Sam a demandé en mariage et nous nous sommes mariés. Quand Sam m'a demandé comment nous devions gérer les salutations à mes parents, je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. J'avais déjà coupé les ponts avec cette famille. J'en avais marre de Jane, qui m'a faussement accusée, et de Brian et de mes parents, qui l'ont cru. C'est là que j'ai reçu un appel. C'était de Jane, la personne avec qui je pensais avoir des liens étroits. La voix furieuse de Jane était si forte que j'ai instinctivement retiré le téléphone de mon oreille. Confus, j'ai demandé « Quoi ? » C'est une question d'argent, d'argent. Jane a crié, me renseignant sur la situation actuelle de la famille. Tout d'abord, Brian avait été licencié. Il aurait pu s'accrocher à son travail, mais il pensait qu'il pouvait compter sur le soutien de ses parents et démissionner. Mes parents étaient choqués. Nous sommes en fait fauchés, a dit maman à Brian et Jane, révélant qu'ils étaient endettés. Papa est une bonne personne et a une personnalité qui est facile à tromper par les autres. Papa était trop confiant et avait co-signé un prêt pour un ami, qui a ensuite quitté la ville. En plus de cela,
papa remboursait toujours un prêt automobile. Quand je vivais à la maison, je leur donnais environ 4 000 $ par mois, ce qui était à peine suffisant pour qu'ils puissent s'en sortir. Maintenant, il n'avait personne sur qui compter, et Brian ne pouvait pas retourner à son travail. Désespérée et furieuse, Jane m'appelait pour me demander de l'aide. « Vous gagnez combien par mois ? C'est injuste que vous donniez 4 000 $. Aidez-nous simplement. » J'ai été stupéfait par le désordre dans mon ancienne maison, mais je n'avais pas l'intention d'aider. Je suis mariée maintenant, donc je n'ai plus d'obligation envers ce ménage. Si vous avez besoin d'aide, cherchez ailleurs, ai-je dit. Après quelques secondes, Jane éclata de rire. Ah, tu t'es mariée ? Avec ce visage ? Espèce de salopard qui portait toujours des suites. Vous mentez. Ce n'est pas un mensonge. Je suis mariée. Qui épouserait quelqu'un d'aussi laid que toi ? Je bouillais de rage devant le rire grossier de Jane quand Sam est entré. Juste au moment où j'étais sur le point de raccrocher, Sam se présente. « Prête-moi ton téléphone », a-t-il dit. Je l'ai tendu et Sam a parlé. C'est Sam, le mari de Diane. J'ai entendu tout ce que vous avez crié. Diane n'est pas laide. Je la trouve adorable, et surtout, elle a un beau cœur. Je pense que les gens qui disent du mal des autres, comme vous, sont ceux qui ont le cœur souillé et laid. Jane faisait des histoires à l'autre bout du fil, mais Sam raccrocha nonchalamment. Merci, ai-je dit. Je ne pouvais pas la laisser s'en tirer, répondit Sam en souriant timidement. N'étant pas un expert en technologie, je ne savais pas comment bloquer les chiffres. Sam m'a enseigné et j'ai rapidement bloqué Brian, mes parents et Jane. Bien sûr, j'ai aussi bloqué leurs messages. Je pensais que j'étais enfin libérée de cette famille, mais ce n'était pas si simple. Notre nouvelle maison, la maison de Sam, était à distance de marche de la maison de mes parents. Un jour, alors que Sam était au travail, Brian, mes parents et Jane se sont tous présentés à notre porte. Quand j'ai ouvert la porte, un Brian au visage rouge a crié à Jane « Vas-y, excuse-toi ». Jane commença à remplacer et à s'excuser abondamment dans le couloir commun de l'appartement. Confus, j'ai demandé à mes parents ce qui se passait. La conversation portait sur ce qui s'est passé après que Brian a perdu son emploi en raison de la restructuration de l'entreprise. Brian semblait stressé, à la recherche d'un emploi et ne pouvait pas compter sur ses parents, qui, selon lui, le soutiendraient. Cette tension a souvent conduit à des disputes avec Jane. C'est alors que Jane laissa tomber. Je n'ai pas menti juste pour expulser ce parasite. Quand Brian a écouté attentivement, il s'est rendu compte que Jane m'avait piégé pour quelque chose que je n'avais pas fait. Apparemment, Jane pensait que la maison était trop petite et pensait qu'elle aurait sa propre chambre si j'étais partie. Brian était furieux contre Jane pour avoir essayé de me mettre à la porte, leur soutien financier. Les parents étaient également en colère, disant que c'était allé trop loin. J'ai eu pitié de Jane alors qu'elle continuait à s'excuser, les larmes coulant sur son visage. J'ai regardé maman quand elle a dit « Pardonne-lui déjà ». Je n'ai pas l'intention de pardonner à qui que ce soit. Pourquoi vous, Brian, papa et maman agissez-vous comme si cela ne vous regardait pas ? Si vous m'aviez cru quand Jane m'a piégé, rien de tout cela ne serait arrivé. Eh bien, aucun d'entre nous n'aurait douté de toi si Jane n'avait pas fait quelque chose d'aussi stupide. Brian, rétorqua, visiblement irrité. Je ne pouvais que soupirer. Ce que vous, Brian, papa et maman m'avaient fait n'est pas seulement cela. Brian, toi et Jane vous êtes toujours moqués de moi. Savez-vous ce que cela fait d'être traité de laid et de parasite tous les jours ? Malgré toute l'aide financière que j'ai apportée, papa et maman ne m'ont pas aidé non plus. Qu'avez-vous ressenti quand j'ai été insulté ? N'avez-vous pas pensé à m'aider ? Accusé par moi, Brian a ravalé ces mots. Les parents semblèrent choqués pendant un moment. Puis maman s'est mise à pleurer et papa a baissé les yeux. Donc, je n'ai pas l'intention d'aider, ai-je dit, en me déplaçant pour fermer la porte d'entrée. Attendez, s'il vous plaît, s'exclama Brian, commençant à s'excuser profondément à côté de Jane. Si les choses continuent comme ça, nous tous, moi, papa, maman et Jane, serons sans abri. Nous devrons peut-être vendre la maison. Aidez-nous s'il vous plaît. Au mot de Brian, les parents se sont également agenouillés et se sont profondément excusés auprès de moi. C'était tout un spectacle pour des adultes qui s'excusaient, mais j'ai simplement dit non,
et j'ai fermé la porte d'entrée. Pendant un moment, j'ai pu entendre des coups et des voix m'appeler, mais finalement, il semblait que Brian et les autres avaient abandonné. Quand j'en ai parlé à Sam après être rentré du travail, il m'a demandé « Est-ce que ça va ?» J'ai souri et j'ai dit « Oui, nous déménageons bientôt de toute façon. » Sam vit dans une maison spacieuse pour une personne, mais un peu exiguë pour deux. Nous avions déjà décidé de déménager dans une maison plus grande, surtout en considérant la possibilité d'avoir des enfants à l'avenir. Nous avons commencé à nous préparer pour le déménagement, et nous n'avons pas l'intention de dire à Brian et aux autres notre nouvelle adresse. De cette façon, nous avons pu nous déplacer sans aucune interférence de Brian. Ce qui s'est passé ensuite était surprenant. J'ai reçu un appel de la police. Après que Sam et moi ayons déménagé, il semble que Brian et son équipe aient visité notre ancienne maison. Ils causaient un tel chahutot le matin que les voisins ont appelé la police. Lorsque la police est arrivée, Brian et Jane agissaient mal et ils ont fini par être emmenés. Brian a apparemment dit à la police de me contacter pour le récupérer, mais pourquoi devrais-je le faire ? J'ai expliqué que je n'avais aucune raison de le faire, et l'officier a dit « Je vois, faites attention », avant de raccrocher. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire, mais d'après ce que j'ai entendu de connaissances locales, Brian et les autres dorment maintenant sous un pont. La recherche d'emploi de Brian ne se passe pas bien et ses parents vieillissent. Je pense que la vie doit être difficile pour eux, mais je ne peux que penser que comme le problème de quelqu'un d'autre maintenant. Sam et moi vivons une vie heureuse. Notre nouvelle maison est une belle maison unifamiliale spacieuse. Nous nous sommes rapprochés du lieu de travail de Sam, il est donc ravi que nous puissions passer plus de temps avec notre famille. J'en suis heureux aussi. C'est parce que j'ai découvert que j'étais enceinte peu de temps après notre déménagement. Quand j'ai dit aux parents de Sam que nous ne pouvions pas compter sur les miens pour la garde des enfants, ils ont dit « N'hésitez pas à nous consulter à tout moment ». Et Sam m'assure « Ne t'inquiète pas, je vais prendre un congé de paternité et aider à élever l'enfant. J'ai hâte que le bébé naisse. Vous prenez de l'avance ?» Je ne peux m'empêcher de rire de Sam, qui attend avec impatience notre bébé. J'ai peut-être perdu ma famille liée au sang, mais à partir de maintenant, je veux chérir ma vraie famille. Salut. Je suis Roti, une femme d'une vingtaine d'années. Mon mari, Raymond, a le même âge que moi. Nous sommes mariés, mais nous n'avons pas d'enfants. Pendant les 2 premières années de notre mariage, nous avons décidé de ne pas avoir d'enfants pour profiter de notre temps en couple. À l'approche de notre 3e anniversaire, nous avons commencé à envisager d'avoir des enfants. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon frère cadet se mariait et nos parents l'ont aidé à payer le coût de la construction d'une nouvelle maison. Ils ont gentiment proposé de nous donner une aide financière, aussi. Avec cela, nous avions prévu de construire une maison dans les 2 prochaines années. Mais ensuite est venue une demande de vivre avec mes beaux-parents et ma belle-sœur. Nous avions discuté de la vie avec mes beaux-parents lorsque nous nous sommes mariés, mais j'avais refusé, voulant juger si nous pouvions nous entendre avec eux. J'avais posé des conditions si nous devions vivre ensemble. Cette belle-sœur devrait être mariée et déménager, que si jamais elle divorçait et revenait, nous ne vivrions pas ensemble, et que l'acte de propriété serait au nom de mon mari pour éviter tout différend potentiel. Ma belle-sœur était encore à l'université et ne cherchait pas à se marier de sitôt. Je n'ai pas eu une mauvaise relation avec elle, mais c'est le genre de personne qui ne respecte pas les limites personnelles et fouine dans nos affaires. Je ne voulais vraiment pas vivre avec elle et je cherchais un moyen doux de refuser. Raymond a dit qu'il s'en occuperait et leur ferait part de notre décision. C'était un soulagement, car j'avais peur de compliquer les choses si je m'en occupais moi-même. Cependant, même après cela, mes beaux-parents ont continué à nous pousser à vivre ensemble. Quand j'ai mentionné que Raymond leur avait parlé, ils ont agi comme s'ils n'avaient rien entendu. En fait, ont-ils répliqué, ils semblaient ouverts à l'envisager. J'ai été déconcertée par leur réponse. D'après leur ton au téléphone, il semblait qu'ils étaient tout autant, sinon plus, perplexes. Compte tenu de la réaction de ma belle-mère, je ne pensais pas qu'elle mentait, et il n'y avait aucune raison pour qu'elle le fasse. Ce soir-là, quand j'en ai discuté avec Raymond, il a dit qu'il clarifierait les choses, mais je me sentais toujours mal à l'aise. Nous travaillons tous les deux, gagnant environ 90 000 $ par an. Bien que cela puisse sembler suffisant, penser à avoir des enfants, ce n'est pas vraiment une quantité confortable.
En plus de cela, si nous finissions par vivre avec mes beaux-parents et qu'ils s'attendaient à ce que nous les soutenions financièrement, ce serait un problème. J'étais vraiment inquiet de savoir si Raymond leur transmettrait tout cela. Effectivement, mon intuition était parfaite. Quelques jours plus tard, il a évoqué cette proposition. Que penseriez-vous de démolir la maison dans laquelle vivent vos parents maintenant et d'en construire une nouvelle pour que nous puissions tous vivre ensemble? Avant de construire la maison, le terrain doit être à votre nom. Sinon, nous aurons des problèmes plus tard. S'il s'agit d'une maison multigénérationnelle, la partie dans laquelle nous vivons doit être à votre nom. Sinon, si je paie et que je n'obtiens rien en héritage, je serai perdu. Si nous construisons une maison avec le soutien de mon mari et de mes parents pour que nous et mes beaux-parents vivions ensemble, je pensais que ce serait bien pour eux de lui donner la terre. J'avais peur qu'après le décès de mes beaux-parents, ma belle-sœur revendique des droits et rende inutile l'effort de construction de la maison. Cependant, la belle famille a rejeté à la fois le don de terre et le partage. Juste parce que vous êtes notre belle-fille, c'est bizarre si vous fournissez l'argent et que la maison devient la vôtre. Puisque nous investissons de l'argent, nous devons penser à long terme. Et si nous divorçons? Et si nous arrêtions de vivre ensemble? Toute perte matérielle serait irréversible. Être belle-fille me rend encore plus prudente, mais mes beaux-parents et ma belle-sœur n'ont fait qu'insister sur leur point de vue. Je pensais que vivre ensemble serait bien une fois la question foncière réglée, mais j'ai réalisé que mon mari ne s'en sortirait pas aussi bien. Étant donné la nature envahissante de la belle-sœur, nous avons décidé de vivre séparément. Cependant, la position de mon mari est restée vague. Les mois ont passé sans changement, et quand je l'ai confronté avec frustration, il a dit, troublé, « Nous allons discuter ce week-end. Je ne peux pas décider seul. » Pour progresser, nous avons organisé une réunion chez mes beaux-parents pendant le week-end. Pourtant, pendant la réunion, il était d'accord avec tout ce que je disais, et tout ce que ses parents disaient, sans jamais prendre de position définitive. Exaspéré par son accord avec nos deux points de vue opposés, j'ai annulé le nouveau plan de la maison. Nous avons des points de vue opposés, et nous n'allons nulle part. Construire une maison est impossible maintenant. Vous pouvez discuter tous les quatre comme vous le souhaitez. Après avoir quitté brusquement la maison de mes beaux-parents, je suis rentrée à la maison et j'ai clairement fait part de ma position à mon mari quelques heures plus tard. Je ne suis plus intéressée à construire une maison dans ces circonstances, que nous vivions ensemble ou séparément. Et juste pour que vous soyez clair, je ne contribuerai pas un seul dollar. Si vous voulez une maison pour vivre avec vos parents, vous devrez la financer vous-même. Plutôt que de se défendre ou de s'opposer, le mari semblait hésitant et parlait peu. Quelques jours plus tard, ma belle-sœur est arrivée. Elle a immédiatement fondu en larmes sur le pas de la porte, me réprimandant d'être une épouse terrible. Voulant éviter de provoquer une scène pour les voisins, je l'ai laissée entrer à contre-séhur. Comment avez-vous pu abandonner vos parents? Diable! Je ne partirai pas tant que vous n'aurez pas changé d'avis sur la construction de la nouvelle maison. C'est déjà réglé. Nous ne construisons plus. Au début, mon mari a essayé de calmer la situation. Mais alors que sa belle-sœur continuait à pleurer et à plaider, il a commencé à se ranger de son côté. Après tout, nos deux parents l'attendaient avec impatience, et je ne peux pas supporter. Avez-vous l'intention de les garder dans cette vieille maison encore longtemps? La maison de leurs parents avait environ 50 ans, avec un toit qui fuyait, des planchers qui grinçaient, et ne durerait probablement pas encore 10 ans. Ma belle-sœur a confronté mon mari, lui demandant s'il avait l'intention de rendre la vie de leurs parents misérable. Peu à peu, il a commencé à être d'accord avec les points de sa belle-sœur. Fatiguée de leur comportement, je me suis interposée sévèrement entre mon mari et ma belle-sœur. Pensez-vous honnêtement que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez sans compromis? Les accords fonctionnent lorsque les deux parties en bénéficient. Ce n'est pas sorcier. Vous parlez à tous les deux, c'est comme avoir affaire à des enfants têtus. Vous faites des crises de colère et devenez immobile quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Je contribue à l'argent, donc bien sûr j'ai des conditions. Il est audacieux de les rejeter et d'exiger des fonds sans dépenser les vôtres. Si vous êtes si préoccupé par nos parents, pourquoi ne commencez-vous pas à cotiser une fois que vous aurez trouvé un emploi après l'université? Arrêtez d'essayer d'utiliser les autres sans aucun sacrifice de votre part. Et provoquer une scène juste à la porte d'entrée? Ne réalisez-vous pas que c'est une nuisance pour les voisins? J'aimerais que vous réfléchissiez avant d'agir et de parler.
Compte tenu des événements récents et de votre manque de considération, j'ai réalisé qu'il était hors de question de vivre ensemble. Comment ne pas obtenir cela? Se sentant submergée par ma détermination, ma belle-sœur s'est tue. Mon mari ne pouvait pas supporter la tension. Il a dit qu'il ramènerait sa belle-sœur chez ses parents et partirait. Pendant cette absence, j'ai appelé mon amie proche pour me confier à elle. J'ai avoué mon dilemme, soit prendre du temps loin de mon mari et de sa famille, en espérant que le temps arrangerait les choses, soit chercher constamment à comprendre par la conversation. Mon ami a répondu, « Vous êtes peut-être inébranlable dans votre position, mais ils ne plieront probablement pas leurs croyances non plus. Croire qu'à travers les discussions, tout le monde se comprendra n'est qu'une illusion. Il y a d'innombrables personnes dans le monde qui ne partageront jamais votre point de vue. Vous devez soit mettre de la distance entre vous, soit envisager le divorce. Sinon, vous finirez par être utilisé pour votre argent. » Ces mots ont renforcé ma détermination. Au fond de moi, je savais déjà qu'une compréhension mutuelle avec ma belle famille était peu probable, et je savais que tout le monde n'en sortirait pas heureux. Je croyais sincèrement que nous avions entretenu une relation harmonieuse au fil des générations, et je me sentais même à l'aise avec l'idée de vivre ensemble. C'était intimidant de penser à divorcer impulsivement de mon mari, avec qui j'avais autrefois désiré une vie. J'avais espéré résoudre les choses à l'amiable. Cependant, je ne pouvais pas ignorer les réalités. Que je choisisse le divorce ou que je continue le mariage, j'avais besoin d'argent pour vivre. Je ne pouvais pas risquer de le perdre. Si vous ne tenez pas bon, surtout en ce qui concerne l'argent, vous le regretterez. Il n'y a aucun moyen que cela puisse être résolu en douceur, a-t-elle conseillé. Suivant la suggestion de mon ami, j'ai pris des précautions comme déplacer mes cartes bancaires dans un coffre-fort. Mon mari était revenu à peu près au même moment. Au cours des 2 jours suivants, nous avons eu une longue discussion. Je comprends d'où tu viens, et c'est logique, mais quand j'entends ma sœur et mes parents, j'ai l'impression qu'ils ont aussi raison, a-t-il admis. Mon mari avait tendance à respecter les opinions de chacun, presque à l'excès. Pour être franc, il manquait de convictions fermes, facilement influençable par les autres. Cela le mettait souvent entre deux feux, ce qui en faisait une cible facile des 2 côtés. Reconnaissant son manque de conscience de ce trait, je l'ai confronté. Vous êtes d'accord avec moi quand vous écoutez mon point de vue, et vous vous rangez du côté de votre famille quand vous entendez le sien. Vous ne soutenez pleinement aucun de nous. Ce n'est pas de la neutralité. Vous ne faites que changer de camp, vous transformer en traître. Il est facile de qualifier votre nature d'empathique et d'authentique, mais dans cette situation, être facilement influençable n'est pas une vertu. Que veux-tu? Voulez-vous une vie avec nous deux, ou voulez-vous aussi une vie avec votre famille? J'ai toujours pensé qu'il était normal de vivre avec toi, ou même avec nos parents. En vieillissant, je me suis sentie coupable de les faire rester dans cette vieille maison en bois. Tu n'étais pas enthousiaste, mais j'ai senti que tu t'échauffais à l'idée de vivre ensemble. Mais ce que tu as dit à ma sœur plus tôt m'a ouvert les yeux. Nous utilisions simplement leurs propriétés pour notre profit. Je pensais que ce serait gagnant-gagnant avec eux d'avoir une nouvelle maison et d'économiser sur les coûts du terrain, mais vous faire payer, à vous et à vos parents, les 2/3 pour apaiser nos inquiétudes? Ce n'est pas juste. Cela ne me dérange pas de vivre ensemble, mais vous le faites, n'est-ce pas? Compte tenu de notre avenir, je comprends pourquoi il est difficile de construire une maison sur leur terrain et de vivre avec eux, surtout quand ils n'envisagent même pas de respecter nos conditions. Je comprends pourquoi vous ne voudrez peut-être même plus construire une maison. Je me sens coupable de compliquer les choses. Je regrette de ne pas avoir une opinion plus ferme. Alors reparlons-en avec vos parents. Si nous ne pouvons pas trouver de solution, nous nous éloignerons d'eux. Je ne serai pas utilisée par eux et je ne me contenterai pas d'obéir silencieusement. Si vous vous rangez de leur côté, ne serait-ce qu'une seule fois au cours de cette discussion, je les considérerai comme votre seule famille et n'exclurai pas le divorce. Qui est votre vraie famille? Tu es la raison pour laquelle je me suis mariée. Je te vois comme ma famille et je donne la priorité à notre vie ensemble. Je considère donc mes parents comme un autre foyer. Si vous voulez prendre vos distances, je respecterai cela. Je suis prêt à renoncer à essayer de plaire à tout le monde. Ensuite, mon mari et moi avons discuté de notre approche future. Nous avons d'abord clarifié ce que signifiait la distanciation. Il a suggéré de vivre à 1 heure ou plus de chez ses parents et de ne leur rendre visite que pendant les célébrations du Nouvel An, les mariages ou les funérailles.
J'ai souligné que s'il n'y a pas de distance émotionnelle, cela ne fera aucune différence. Et si nous les rencontrions pour le nouvel an et qu'ils nous mettent la pression pour que nous vivions à nouveau ensemble? Sans cette barrière émotionnelle, cela ne sert à rien. Par conséquent, nous avons décidé de ne pas nous engager avec eux, sauf pour les mariages ou les funérailles, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus mobiles. Cependant, s'ils atteignent un point où ils ne peuvent plus bouger et que ma belle-sœur ne peut pas s'occuper d'eux, mon mari voulait aider un peu. Je ne suis pas sans cœur. Pour mon mari, ses parents sont la seule famille qu'il a élevée. Il serait cruel de les abandonner. Je n'avais pas l'intention de l'arrêter. Le week-end, nous nous sommes retrouvés chez ses parents pour discuter. Nous ne pouvons pas simplement donner la terre. C'est mon héritage. Mon atout. Si nous supportons le fardeau financier, le titre ne devrait-il pas être à notre nom? N'est-ce pas injuste autrement? Nous sommes une famille. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'il s'agisse d'un actif partagé? Vous rendez-vous compte à quel point l'argument du beau-père est irrationnel? Il ne contribue pas un seul dollar. Mais juste parce qu'il appartient à quelqu'un avec qui il est étroitement lié, il le revendique comme son atout. De plus, je ne partage aucun lien de sang avec vous. Si quelque chose d'imprévisible se produit, comme un divorce, et que je finis par perdre de l'argent, ce serait un problème. Ce n'est pas si facile de dire simplement divorce. Vous n'y allez pas tout de suite? Ce n'est qu'une hypothèse. Je fais une remarque. Les gens peuvent considérer le divorce comme une mauvaise chose, mais il peut aussi être un moyen pour les deux parties de trouver le bonheur. En tant qu'étranger, je dois tenir compte de ces risques. Pour commencer, la raison pour laquelle notre conversation en est arrivée là est que vous n'acceptez pas les termes et que vous essayez simplement d'utiliser notre situation à votre avantage, n'est-ce pas? Ça sonne terrible quand on le dit comme ça. Nous avons juste dit que si vous achetez la maison, nous voulons y vivre aussi. Comment décririez-vous autrement le fait de laisser quelqu'un d'autre payer, de ne faire aucun compromis et d'essayer d'obtenir une maison gratuitement? C'est de l'exploitation, et vous profitez simplement de la situation à cause de mon statut de belle-fille. Nous avons dit que nous couvririons nos propres frais de subsistance. Quel est le problème si nous vivons ensemble? De cette situation, j'en suis venu à voir à quel point vos exigences sont déraisonnables. De tels malentendus ne feront qu'augmenter si nous vivons ensemble. Si chaque problème devient aussi important, cela nous épuisera tous les deux. Ne serait-il pas préférable pour nous deux de maintenir une distance modérée? Il n'est pas juste de dire que nous couvrirons les coûts de construction et que vous pourrez payer vos propres frais de subsistance. Si nous payons pour la construction, nous devrions être propriétaires de la maison. C'est ridicule que vous ne contribuiez pas $1 au coût de construction mais que vous vouliez la maison au nom de papa. Ce serait différent s'il s'agissait d'un héritage ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est même pas une propriété liée à la lignée de papa. Vous essayez simplement d'obtenir une part de la propriété de quelqu'un d'autre. Nous sommes toujours une famille, n'est-ce pas? N'utilisez pas commodément le terme famille. Une fois que vous vous mariez, votre conjoint devient la priorité. Nous ne sommes pas de la famille ici. Le partage des actifs ne fait pas de nous une famille. Quoi qu'il en soit, nous ne prévoyons pas de vivre avec vous ou de construire une maison pour le moment. Malgré nos efforts, nous n'avons pas pu nous entendre et avons décidé de nous éloigner de la belle famille. Nous avons réglé notre téléphone résidentiel pour afficher les identifiants de l'appelant et avons décidé de ne pas contacter les beaux-parents sauf en cas d'urgence. Cependant, 2 semaines plus tard, les beaux-parents ont confronté mon mari sur son lieu de travail. Exigeant de savoir pourquoi il ne communiquait pas et pourquoi nous avions abandonné nos plans pour la maison. Mon mari a honnêtement expliqué ses raisons. Pourquoi ne pas regarder au fond de vous et vous demander? Nous avons fixé les conditions de construction de la maison, mais vous n'avez pas bougé d'un pouce. C'est nous qui payons, vous devriez donc au moins tenir compte de nos conditions. Nous ne faisons aucune demande déraisonnable. Ma femme couvre les 2/3 des coûts, et je couvre le reste. Il est logique que toutes les parties auxquelles elle a contribué portent son nom comme un atout. Vous ne ferez aucun compromis sur les conditions, ne contribuerez pas financièrement et n'offrirez aucune solution. Et pourtant, vous attendez de nous que nous construisions une maison à nos frais et que nous vous laissions vivre avec nous. Ne trouvez-vous pas cela un peu trop audacieux? D'ailleurs, qui fait irruption dans la maison ou le lieu de travail de quelqu'un simplement parce que les choses ne se sont pas déroulées comme il le souhaitait? Vous devez penser comme des adultes. Nous préférons nous éloigner des gens comme vous. Avec cela,
il a réussi à repousser ses parents livides. Cependant, il semblait que toutes les preuves l'avaient épuisé à la fois mentalement et physiquement. Je n'aurais jamais pensé qu'ils iraient jusqu'à se présenter sur mon lieu de travail. Il était complètement déçu par ses parents. Compte tenu des inconvénients de leurs intrusions, nous avons décidé de déménager. Nos liens avec mes beaux-parents ont été pratiquement rompus. Mon mari ne semble pas avoir l'intention d'interagir avec eux jusqu'à ce qu'ils passent. Dans notre nouvel endroit, nous avons acheté la maison de rêve que nous avions toujours voulu, et la vie est revenue à la normale. Au cours de nos discussions, nous étions préparés à un divorce potentiel. En fait, plusieurs amis ont suggéré que nous nous séparions. Mais après en avoir parlé, aucun de nous ne voulait jeter tout ce que nous avions construit ensemble. Nous avons ressenti le désir de nous soutenir mutuellement aussi longtemps que nous le pouvions. Grâce à cette expérience, mon mari a réfléchi à la facilité avec laquelle il est influencé par les autres et est depuis devenu plus affirmé dans l'expression de ses opinions dans notre vie quotidienne. Maintenant, notre lien est plus fort qu'il ne l'était avant cet incident, et notre relation s'est améliorée. Nous avons discuté de fonder une famille bientôt. Nous espérons avoir la chance d'avoir un enfant merveilleux. Nous visons à respecter les opinions de chacun et à vivre heureux ensemble pour le reste de notre vie. Papa, viens vite. Qu'est-ce que c'est ? J'ai regardé le jardin avec incrédulité. Les légumes que nous avions travaillé si dur à cultiver avaient presque entièrement disparu. Brian s'est précipité, tout aussi choqué, mais notre fille de 9e année a eu une réaction différente. Nous devons donner au coupable un avant-goût de sa propre médecine. Maman, il est temps de riposter. Ces mots ont allumé un feu en moi. Je ne peux pas la laisser me voir aussi vaincue. Je m'appelle Jessica. Je vis avec Brian et notre fille de 9e année. Je travaillais dans un bureau, mais maintenant je suis agriculteur. Nous avons repris le jardin de mon beau-père lorsqu'il est tombé malade il y a 10 ans. Depuis que la mère de Brian est décédée alors qu'il était à l'université, c'est à nous de l'entretenir. Nous récoltons des cultures saisonnières comme les radis, les pastèques et les patates douces. Entouré de zones résidentielles, notre jardin est l'un des plus grands des environs. Il y a 10 ans, il y avait de nombreux jardins, mais maintenant ils sont remplacés par des immeubles d'appartements. Avec le vieillissement de la population agricole, il y a une pénurie de travailleurs et l'entretien de ces jardins est devenu difficile. Cela a conduit à la vente de jardins. Avec les nouveaux immeubles d'appartements, l'apparence du quartier a changé. Il y avait autrefois un lien communautaire fort, mais maintenant nous n'interagissons qu'avec quelques-uns. Même si nous ne sommes pas les leaders de la communauté, en raison de notre grand jardin, le nouveau chef de l'association des immeubles d'appartements, un homme nommé Anderson, est venu nous accueillir. Je promets que nous veillerons à ce que nos résidents ne causent aucun problème à ceux qui vivent ici depuis des années, nous a-t-il rassuré. Cela m'a rassuré, d'autant plus que j'avais vu des groupes de jeunes se rassembler près de l'appartement et que je m'inquiétais pour la sécurité. Mais bientôt, mes craintes deviendraient réalité. Jessica, nos cultures ont encore disparu. Brian, qui est allé à la récolte du matin, a rapporté avec un soupir. Encore. Il ne peut pas s'agir d'animaux ou d'oiseaux. Nous devons avoir un voleur. Ne devrions-nous pas installer des caméras de sécurité ? Désemparé par le vol continu, j'ai suggéré ceci. Récemment, les récoltes prêtes à être récoltées ont été fréquemment volées. Dans un premier temps, nous avons mis en place un panneau. Il a averti que tout voleur de légumes serait immédiatement signalé à la police. Cependant, le coupable n'a pas vu le signe ou choisi de l'ignorer, car il n'arrête pas son vol. Vous savez, aucun dommage réel n'a encore été causé. L'installation de caméras de sécurité peut finir par coûter plus cher. Si la perte devient importante, nous devrons peut-être reconsidérer notre décision. Brian réfléchit avec un bourdonnement profond. Même si nous consultions la police, il n'est pas garanti qu'il patrouille quotidiennement. Sans preuve concrète de vol, il pourrait même ne pas enquêter. Soudain, notre fille Émilie, qui écoutait, est intervenue. C'est tellement mal pour quelqu'un de voler les légumes pour lesquels vous avez tous les deux travaillé si dur. Si vous continuez à fermer les yeux, cela pourrait se reproduire, et il pourrait en prendre encore plus. Si vous n'installez pas de caméra, je les surveillerai, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Émilie, pensant toujours à sa famille, avec un sens aigu de la justice. Je me souviens quand elle était à l'école maternelle.
C'est à ce moment-là que j'ai quitté mon emploi pour aider à la ferme. Cela rappelle des souvenirs de la petite Émilie. Elle avait l'habitude d'être pointilleuse sur la nourriture, mais une fois que nous avons commencé à servir nos propres légumes, elle les a dévorés. C'est bon parce que vous et papa l'avez cultivé. Entendre ces mots m'a rendu encore plus fière de mon travail d'agriculteur. Pour notre fille enthousiaste et nos clients, j'ai décidé de nourrir sincèrement nos produits. Bien sûr, je serais en colère si ces légumes chéris étaient volés. Vous avez des examens importants à venir. Vous ne pouvez pas être de garde. Je vais plutôt m'assurer de garder un œil ouvert. En entendant cela, Brian a dit qu'il se joindrait à eux. Et donc, Brian et moi avons monté la garde à tour de rôle, matin et soir. Les vols se produisaient souvent près du bord de la route. Nous étions vigilants, nous attendant à ce que le voleur frappe à nouveau. Une semaine de surveillance s'est écoulée et pendant ce temps, aucune récolte n'a été volée. En fin de compte, nous n'avons jamais identifié le coupable. Mais le fait que les vols aient cessé a été ressenti comme une victoire. Peut-être ont-ils abandonné parce que vous avez tous les deux veillé. C'est une victoire pour vous deux. En voyant notre fille heureuse, Brian et moi avons ressenti de la joie. Honnêtement, cette semaine a été difficile. La garde jusque tard dans la nuit, même par roulement, nous a épuisés par la récolte. Enfin, pouvoir dormir profondément était un soulagement. Pourtant, quelques jours plus tard, les récoltes ont été à nouveau volées. Et, papa, venez ici. Qu'est-ce que c'est? Je suis sortie dans le jardin tôt le matin et je suis restée sans voix. Les cultures qui auraient dû être là avaient complètement disparu. Aujourd'hui était censé être le dernier jour de la récolte. Perdre les choux de printemps a été un coup dur. Brian et moi étions trop choqués pour parler, mais notre fille, Émilie, a réagi différemment. Nous ne pouvons pas rester là. Celui qui a fait cela doit payer. Maman. Il est temps de riposter. Même si elle a dû être choquée aussi, Émilie essayait de me remonter le moral. Je ne pouvais pas laisser ma fille me voir dans cet état pitoyable. Un sentiment de détermination s'est élevé en moi. Tu as raison, Émilie. Nous ne pouvons pas rester assis à nous apitoyer sur notre sort. Nous avons décidé d'installer des caméras de sécurité dans un premier temps. Si quelqu'un essaie de nous voler à nouveau, nous serons en mesure de l'identifier. Mais ce n'était pas suffisant pour Émilie. Avoir une caméra empêchera de futurs vols, mais qu'en est-il de ce qui a déjà été fait? Je ne peux pas laisser celui qui nous a rendus tristes s'en tirer. J'ai fait quelques recherches. Plantons ces bulbes. Je parie que si le voleur les prend, ils le regretteront. En colère contre le voleur, Émilie m'a montré une photo sur son téléphone portable. C'était une photo de jonquilles. Jonquilles. Ce sont des fleurs, et elles sont toxiques. Nous ne pouvons pas les manger, n'est-ce pas? Je ne comprenais pas la logique d'Émilie et j'étais perplexe. Les tiges des jonquilles ressemblent à des oignons verts, n'est-ce pas? J'ai vu des reportages sur des personnes souffrant d'intoxication alimentaire chaque année après les avoir mangées par erreur. Si les jonquilles n'ont pas encore fleuri, quelqu'un pourrait-il les confondre avec des oignons verts? En l'écoutant, j'ai compris le plan d'Émilie. Elle voulait planter des jonquilles près des oignons verts pour inciter le voleur à les manger. Nous cultivons des oignons verts près du bord de la route et il y a des jonquilles près de l'entrée. Il semble qu'Émilie veuille transplanter ces jonquilles pendant la saison de récolte des oignons verts. Je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un confond les oignons verts à forte odeur avec les jonquilles. Mais il y a une chance que le voleur ne remarque pas la différence s'ils viennent la nuit. Les jonquilles sont des plantes toxiques qui peuvent provoquer des vomissements et des maux de tête lorsqu'elles sont ingérées. En effet, si le voleur les mange, il pourrait passer un mauvais moment. Mais n'y a-t-il pas des cas où des gens sont morts en mangeant des jonquilles? Que se passe-t-il si le voleur est une personne âgée et que, par hasard, il finit par mourir? Brian semblait moins qu'enthousiaste à propos de la suggestion d'Émilie. Puis Émilie a commencé à parler comme un détective. À mon avis, le coupable n'est pas les personnes âgées. Un ami de la ville voisine m'a dit qu'à peu près au même moment où notre maison avait été touchée, un voleur avait également cambriolé leur quartier. Et la méthode? Tout comme le nôtre. Selon Émilie, le voleur commence par voler juste un peu, comme s'il goûtait. Puis quelques jours plus tard, ils reviennent et en prennent beaucoup.
De plus, les endroits touchés étaient toujours situés le long de routes facilement accessibles, une autre similitude. Peut-être qu'après la dégustation, ils vendent des choses en ligne. J'ai vu des individus louches vendre des choses anonymement en ligne. En disant cela, Emily a montré à nouveau son téléphone. Sur l'écran s'affichaient des boîtes en carton remplies d'un grand nombre de fruits et légumes. Pourtant, il n'y avait aucune information sur l'endroit où ils étaient cultivés et ils étaient vendus à des prix incroyablement bas. Je pense que s'il s'agissait d'une personne âgée, elle n'en prendrait que pour elle-même ou sa famille. Ce voleur prend tellement parce qu'il en veut à l'argent. À moins que nous ne leur donnions un peu peur, ils vont forcément continuer à le faire. Brian et moi avons été décontenancés par l'explication passionnée d'Emily. Elle a dû faire beaucoup de recherches après avoir découvert le vol. Au début, Brian hésitait sur l'idée d'Emily. Mais après l'avoir écoutée, il a semblé changer d'avis. Il a proposé de planter les jonquilles uniquement le long de la route précédemment ciblée. Et pour s'assurer qu'ils n'étaient pas expédiés par erreur, il serait très prudent. J'étais un peu mal à l'aise à l'idée de tromper même un voleur, mais le désir de ne pas rester passif était fort. De plus, après avoir entendu que nous n'étions pas les seules victimes, j'ai vraiment voulu attraper l'agresseur. Surtout s'il ne se contentait pas de manger, mais vendait illégalement les produits, c'est encore plus impardonnable. Se sent-il moins coupable de voler dans un champ que dans un magasin ? Peut-être pense-t-il qu'il se ferait taper sur les doigts. Nous leur donnerons une punition qu'ils méritent. Plantons des jonquilles qui sont facilement confondues avec des oignons verts, d'accord ? Nous avons donc décidé d'installer secrètement des pièges le long du champ près de la route. Un jour, Anderson et sa femme Michelle, que nous n'avions pas vus depuis un moment, sont venus nous rendre visite. J'ai entendu dire qu'un voleur est entré dans le champ de quelqu'un et a volé un tas de récoltes. En entendant cela, j'ai partagé comment nous avions également plusieurs vols dans notre domaine. Anderson a réagi avec une colère sincère, disant à quel point c'était terrible. Nous devrions rassembler des volontaires et faire des patrouilles pour la sécurité, a-t-il suggéré. J'ai ressenti un sentiment de gratitude écrasant pour l'offre d'Anderson. Nous avions déjà signalé les dommages à la police, et cela représentait un montant important. Cependant, ils ont déclaré qu'il serait difficile d'identifier le coupable sans aucune preuve vidéo. Bien que la police puisse patrouiller dans la zone, elle ne pouvait le faire que sporadiquement. Si des volontaires patrouillaient, cela pourrait dissuader les criminels. C'est alors que Michelle, la femme d'Anderson, a fait une proposition réfléchie. Je peux créer un système de roulement et même impliquer notre fille pour gérer l'équipe de patrouille. Leur fils, âgé d'une trentaine d'années, vivait avec eux et s'était absenté du travail en raison de problèmes de santé. Je l'avais vu une fois et je me souvenais qu'il était assez grand. Quand j'ai exprimé ma gratitude, il a souri et a dit « Nous sommes de la même communauté, après tout. » Il était presque temps de récolter les poireaux, et les voleurs pourraient bientôt revenir. Qui aurait cru que nous espérions que les voleurs se présenteraient ? Brian a plaisanté après le dîner. Emily et moi avons ri d'accord. Cette nuit-là, ce que nous avions prévu